Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui nous sommes à l'école nationale d'affûtage et de rémoulage. Bonjour, je suis Bernard, le créateur de l'école nationale d'affûtage et de rémoulage. Alors moi c'est Ronan Lepoutre, je suis formateur pour tout ce qui est outils de jardin, pour le bois, pour la couture, la pédicure, la manicure. À qui ça s'adresse votre école ? Alors, en premier lieu, ça s'adresse aux personnes qui veulent en faire leur métier. Et là, la formation, elle est de 120 heures ou jusqu'à 150 heures. Mais on s'adresse aussi aux personnes qui désirent améliorer la coupe de leur couteau ou la coupe de leurs outils de coiffure, la coupe de leurs outils de cordonnerie ou des outils de menuiserie. Et là, les formations vont de un jour à, on va dire, une semaine. Oui, alors cette formation de 120 heures qui est faite pour les rémouleurs itinérants. Alors, rémouleur itinérant, c'est celui qui fait les marchés, mais aussi qui fait les professionnels, les bouchers, aux menuisiers, aux cordonniers. Et après, s'il y a des formations pour les personnes qui n'ont pas besoin de certains affûtages, ce sont des formations qui sont adaptées au désir de la personne. Ça peut très bien être un menuisier, uniquement sur les ciseaux à bois, ou sur les ciseaux à bois, les fers de rabot d'égo, des choses comme ça. On fait des formations réellement précisément à la demande de la personne. Je me mets à la place des gens, mes abonnés qui vont regarder la vidéo, ils vont dire quoi? 120 heures pour apprendre à affûter un couteau, ça fait beaucoup. On est d'accord, ils vont dire moi à la pierre à eau, j'y arrive en 5 minutes, ou j'ai pris 2 heures et j'arrive à affûter la pierre à eau. Le but de cette formation de 120 heures, à la base, enfin quand tu sors de cette formation de 120 heures, c'est que tu saches affûter tout ce qui coupe. Tout ce qui coupe, tout à fait. C'est ça. Oui, oui. Donc ça peut passer de... Ne serait-ce que pour les couteaux. Ouais. Vas-y. Ne serait-ce que pour les couteaux, on passe 3 jours sur les couteaux, hein, quand même. D'accord. Mais après, on passe aussi sur d'autres outils, comme par exemple les gouges, les ciseaux à bois, les couteaux crantés. Hein, ah, les couteaux à dents. Vous êtes nombreux à me demander sur les couteaux à dents. Ouais. Steak, des choses comme ça. Mais on va passer aussi sur les pailles de tondeuse, sur les forêts, sur les forêts à métaux, sur les forêts à béton, sur les forêts à bois, sur les sécateurs, les tailleuses, les chaînes de tronçonneuses, certains outils comme des fraises ou comme des carotteuses, qui sont quand même des outils un peu spéciaux. D'accord, donc ça aussi c'est dans la formation, ça. C'est aussi dans la formation. Les rainettes pour les chevaux ou les vaches, couteau à steak, oui j'en ai parlé, couteau céramique, les lames de trancheuse à jambon, les lames de cutter de charcuterie. On fait réellement un affûtage très très varié. Le but ce qui nécessite donc ces 120 heures de boulot. Ah oui, c'est ça. Le but de cette formation est quand même que la personne qui sort de notre formation puisse savoir affûter un outil qu'on lui apporte complètement tordu, parce que des outils, il y en a réellement très très tordus, qu'il n'a jamais vu dans la formation, mais qu'il puisse avoir l'idée de savoir comment le faire avec le matériel qu'il a. Ici, c'est un peu comme chez moi. Le problème, c'est de trouver un couteau qui coupe pas, puisque forcément, l'idée et le but, c'est que quand l'élève il reparte, ou l'apprenti il repart, il ait un couteau qui coupe. Donc là, à titre d'exemple, vous commencez, en tout cas l'apprentissage, c'est ce que tu m'as dit, sur des Tormek, enfin des Meulao. On va pas citer de marque. Ou voilà, Meulao. Pourquoi commencer sur une Meulao plutôt que sur un backstand ou sur un autre type d'appareil? Parce que ça tourne beaucoup plus lentement. Hein, sur la Meulao que j'ai ici, qui tourne à 90 tours minute, c'est beaucoup plus lent que 3000 tours minute pour un backstand. Ah, ça c'est sûr. Vous avez vu un backstand il n'y a pas longtemps, mais on voit que ça... Alors, la Meulao, on a le temps réellement de voir l'erreur arriver. Hein. Si éviter les changements d'angle, faire attention aux arrondis, oui. C'est lent, donc on a réellement le temps de voir venir les erreurs. Ça bouffe moins de métal qu'un backstand qui... Voilà, où là l'erreur, oui. Où là l'erreur n'est pas... C'est clair, je vais présenter le petit work sharp. Oui. À 3000 tours minute, c'est ça. Ah bah, ça bouffe du métal et puis après... Surtout si nous on travaille avec des bandes de 120. Ouais. Et si vous êtes avec une bande, même à 220, l'erreur est réellement difficile à reprendre derrière. C'est ça. Mais il y a des couteliers qui affûtent que
à la meule à eau. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et là, il y a plusieurs meules différentes. Là, on est sur une meule diamant, mais on a les meules pour les aciers HSS ou les aciers un peu plus durs, comme par exemple un couteau Evercut. Là, on est sur une pierre japonaise pour avoir une finition un peu plus fine. Et là, on est sur la pierre ordinaire de chez Tormek. Qui a un grain 220. Celle-ci aussi 220. D'accord. La japonaise 4000. Ok. Et là, sur le diamant, je sais pas. Oui, il y a trois, tu m'as dit, il y a trois diamants. Ouais, c'est ça, il y a 3 meules. Là, on a sur la plus grossière, elle a 360 de mémoire. Sinon, on va prendre sur les backstands, l'apprentissage aussi, là-dessus. Sur le backstand. Mais on commence par la meule pour une question de facilité et de lenteur. Voilà. D'accord. Prendre les gestes. Ok. Donc on va apprendre aussi sur backstand sec et sur les backstands à bande humide. D'accord. Là, le backstand est arrosé de l'eau pour refroidir et empêcher toute chauffe. D'accord. Chauffe du métal. Chauffe de la lame. Ah oui, bien c'est ça. sûr. Oui, pour pas abîmer les traitements thermiques. Tout à fait. Bon, alors vous avez vu comment ça se passe si jamais vous venez faire votre stage ici. Et on est bien d'accord, parce qu'on a quand même parlé affûtage toute la matinée. L'angle d'affûtage, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Trouver le bon angle, garder le bon angle pendant tout l'affûtage, c'est quand même le plus compliqué. C'est finalement le nerf du problème. Enfin, c'est tout l'affûtage dépend de l'angle qu'on dit. Tout à fait. C'est ça. On est d'accord. Il faudrait presque se couper la respiration pour garder l'angle. Voilà. Comme un photographe, quand il prend une photo, il se coupe la respiration et nous, notre problème, il est quand même lent. Alors l'angle est important suivant ce que l'on veut faire. Si on veut faire un travaux sur un plan de travail, par exemple en cuisine, eh ben on va faire un angle relativement fort parce qu'il faut qu'il résiste au plan de travail, mais un boucher qui travaille sur un morceau de steak, sans toucher le plan de travail, eh ben, il va avoir un angle beaucoup plus fin. Donc on va gérer ça par rapport à l'angle, par rapport au travail que la personne doit faire. Ça. Et donc ça aussi, vous l'apprenez dans votre formation par rapport à, sûr, voilà, si vous travaillez avec un boucher, avec un cuisinier, par rapport à ce que le client, finalement, désire. Alors, et c'est souvent le problème, je vois beaucoup de gens qui galèrent avec leurs angles, parce que déjà, ils ne savent pas le choisir, ils n'imaginent pas à quel angle ils sont. C'est ça. Alors, quand on est comme ça, à 90 degrés, par rapport à l'axe de la pierre, à la moitié, on est à 45 degrés, on est bien d'accord. Ça, je l'aurais déjà montré, mais c'est bien de répéter. On est à 22 degrés, 5, voilà. Avec plus de précision. C'est ça. Et à 11 degrés... si on divise par 2. Voilà, si on divise par 2. En général, on parle toujours de la totalité de l'angle. C'est-à-dire, un couteau, il y a 2 angles, un d'un côté et un de l'autre. Si on veut 30 degrés, ben on va mettre 15 degrés d'un côté et 15 degrés de l'autre. C'est ça. Et la difficulté, c'est de faire l'affûtage sans changer l'angle. Hein? Tu nous montres là Voilà. Donc là on va dire que j'ai 15 degrés. Et je vais garder mon angle jusqu'au bout. Et le positionnement des pieds par rapport à la meule a quand même relativement beaucoup d'importance. Surtout quand on arrive sur un angle comme ça, si on a un grand couteau, il faut l'avoir prévu pour ne faire un mouvement de la hanche sans changer l'angle. C'est ça. Et là, c'est important. Et la pointe? Alors, moi, je le dis, puis je le dis souvent, mais pour moi, c'est la pointe la partie pour moi la plus délicate, où j'ai j'ai peur d'arrondir, j'ai peur d'aplatir, j'ai toujours le même problème. Toujours le même problème, on est d'accord. On retrouve. Non, mais parce que c'est pour mes abonnés aussi qui m'ont vu affûter à la pierre à eau japonaise un grand nombre de fois, et j'ai souvent ce problème qu'on retrouve d'ailleurs sur n'importe quel type d'affûtage à la meule ou au backstand. C'est la pointe aussi, on est d'accord. Tout à fait. Alors là c'est l'affûteur qui doit suivre la pointe. Hein. On va tourner. Si on a une pointe pointue, ben on va rester droit. D'accord. Si on a une pointe courbe, ben il faut réellement tourner son couteau. C'est ça. Et là, on n'a pas le choix d'autre chose, quoi. Ok. Non, mais après, on va pas divulguer tous les petits secrets non plus, mais il y a des astuces. Bien sûr qu'il y a des astuces, heureusement. Sinon, bah oui. Pas le but de la formation, quoi. C'est ça. Non, mais c'est aussi pour justifier le fait, parce que j'en connais certains qui vont dire, mais moi, je sais affûter. J'affûte depuis des années, ça marche très bien, bah tant mieux. Hein. Moi aussi, j'avoue, j'ai l'impression de savoir affûter, mais tu es d'accord que tu vois tous les jours des gens qui viennent te voir et qui disent je sais affûter, et puis quand on regarde l'état du couteau... Je vois aussi beaucoup de gens qui s'installent comme rémouleurs sans avoir fait de formation, qui au bout de quelques temps se rendent bien compte qu'il manque quelque chose. Rien que sur un couteau, il y a 9 profils de taillants différents, 9 profils différents de taillants, avec des finitions différentes.
tout ça, forcément, ça est obligé de s'apprendre. Oui. Ça va pas comme ça, quoi. Ah, puis moi, je peux affûter super bien un couteau, mais là, tu vas me filer un ciseau de coiffeur et je serai incapable de l'affûter non plus, quoi. Ah oui, oui. Alors, ça, on parle. Hein, c'est un autre problème. On est d'accord. Même moi, on me donne un ciseau de coiffeur, Ouais. un ciseau japonais, je ne sais pas l'affûter. D'accord. Et là, c'est Chacun plutôt... sa spécialité. Là, c'est ton fils qui fait. Non, là, c'est Rémi Casselin, un D'accord. formateur que l'on a, qui intervient uniquement sur les outils de coiffure et de toilettage. D'accord, donc il y a des intervenants spécialisés qui oui. viennent pour chaque... Voilà, parce que c'est un métier aussi de... Oui, voilà, oui, c'est ça. sûr. Je t'ai posé la question de la pierre à eau japonaise, parce que c'est vrai que je ne jure presque que par la pierre à eau japonaise, pour affûter mes couteaux de cuisine en tout cas, et on peut facilement imaginer qu'un rémouleur, il va pas aller se trimballer avec ses pierres à eau et faire le tour des cuisines de son village ou de sa ville en ayant affûté. Par contre, dans certaines formations, tu proposes aussi Voilà, oui. une formation sur l'affûtage à la pierre. Alors, ça peut être intégré dans une formation. Ça peut être intégré dans une formation, quoi. Donc, bon, Pareil, encore une fois, j'ai c'est... quelques pierres. Ouais, c'est ça. Après, c'est une question de temps. Oui. Et toujours une question d'angle. Alors, ça. je ne vais pas faire une formation d'affûtage ancestral japonais. Oui. Hein. C'est simplement une formation à la pierre à eau, manuelle, terminée. Je ne suis pas japonais. Je suis incapable de me transformer en japonais. Ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse également, c'est que tu nous montres comment tu aiguises un couteau ou affûtes un couteau. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre aiguiser et affûter, parce que c'est vrai que moi j'emploie le terme un peu comme ça vient. Mais il y a Personne. comme voilà, comme une personne. Mais et du coup, il y a une vraie différence entre aiguiser et affûter un couteau. C'est pas la même chose. Tout à fait. Le besoin est différent. On affûte un couteau quand le taillant du couteau est beaucoup trop usé. C'est-à-dire l'angle est beaucoup trop important. Donc ça ne coupe plus. D'accord. Donc on va... Là, le taillant est légèrement bombé de chaque côté, et ça s'appelle le fût du taillant, qui est trop important. Donc ça a une relation aussi avec l'angle. Donc on va utiliser une machine pour enlever beaucoup de métal, pour enlever le fût du taillant. Et là, on parle d'affûtage. Ok. L'aiguisage, effectivement, l'aiguisage, le couteau ne coupe plus. Pourquoi? Parce qu'il a plus de fil. Le fil est usé par le travail dans la matière, sur le plan de travail, etc., etc. Et là, on n'a pas besoin d'enlever beaucoup de matière. Et on va faire l'aiguisage avec une pierre à aiguiser ou avec un fusil à aiguiser. Voilà les différences entre les deux. Et donc, fais-moi une démonstration d'affûtage. D'accord. Alors, pour pouvoir affûter, il faut d'abord que mon couteau ne coupe pas correctement. Et oui, c'est ça le problème. Et là, parce que mon couteau coupe là. Là, on est sûr que le couteau ne coupe plus correctement. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je vais commencer par l'affûtage. Donc Comme ça, l'affûtage, je vous explique ok. la différence entre les deux. Donc là, j'ai choisi mon angle. Hein. Donc c'est sur un angle de... Là, je suis environ à 25-30 degrés. D'accord. Donc ça fait 15 de chaque côté. Ah, Tu as bien appris ta Ah, leçon. t'as vu, j'ai suivi. Hein. Voilà, et là, je vais faire l'affûtage. Et je vais avoir un morphile qui va être dans la longueur du taillant. Et là, on est sur la pierre, le grain 220. Oui, 220. C'est ça. Oui. Alors, je fais bien attention à la pointe. Hein. Ouais, à l'arrondi. Il faut que j'ai du morphile partout. C'est ça. Si j'ai pas du morphile partout, Ça sert à ça rien. ne fera pas derrière. On est d'accord. C'est ce que je dis souvent. Tant qu'il n'y a pas le morphile, peu importe le système que tu utilises, si tu n'as pas le morphile. Alors là, je vous ai montré l'affûtage. Ouais. Je vais vous montrer la différence avec le rémoulage. Et là, il faut que je me tourne. Donc Et c'est là, dans- Ah, oui, parce que là, la pierre tourne. Comme l'autre vous. sens. C'est ça. Dans l'affûtage, la pierre elle tourne comme ça, mais elle a tendance à soulever l'outil. Ok. Donc l'affûtage n'est pas performant au niveau temps. Tandis que si je m'utilise ma pierre comme ça, Ok. ben, la pierre va attaquer directement sur le taillant. Donc, Et de toute façon, c'est comme ça que Tormec recommande qu'on utilise ces machines. Non Tu vois, oui, pas parce qu'il y a un guide là, du coup là, ta main elle est sur le guide. Ma main elle est obligatoirement sur le guide. C'est ça. Sinon, je vais... Et oui, ça se ouais, ok. Parce que le but aussi, c'est d'appuyer aussi pour aller le plus vite possible. Hein. Oui, donner une certaine pression sur le. Ok. Donc, et au plus vous donnez la pression, au plus votre couteau il a tendance à revenir vers vous.
Et là tu dis, donc ça c'est le rémoulage. Là c'est le rémoulage. D'accord, Voilà. qui est plus efficace. Et j'ai mon morphile qui est dans un sens différent. En affûtage, mon morphile il est en bout de taillant, tandis qu'en rémoulage, mon morphile il ne peut pas être en bout de taillant. Il vient sur le dessus. D'accord. Voilà, on a un morphile qui est différent, qu'on va traiter par la suite de la même manière, donc les morphilages normal, quoi. Ok. Mais le morphile est différent. D'accord. Donc c'est finalement assez technique le truc, quoi. Oui. Non mais c'est voilà. Non mais pour voilà, moi j'arrive et je pense voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence entre tous ces termes. La rapidité et la maîtrise qui est quand même beaucoup plus facile en affûtage, il faut l'avouer. D'accord. Parce que le rémoulage, Oui. Garder le même angle du début jusqu'à la fin, c'est pas facile, surtout avec le recul de la meule, quoi. C'est ça. Voilà. D'où l'utilité de la barre. Oui, après t'as Tormec aussi. Moi, je fais pas de la pub à Tormec, mais c'est parce que je sais, voilà, les abonnés savent que je vais présenter une Tormec, donc j'en profite aussi pour prendre quelques infos. Oui. Mais il existe des guides qui se fixent sur cette barre métallique là, qui peuvent t'aider à garder un angle. Tout à fait. Ah voilà, ouais, parce que là vous avez tout le. Voilà, ce genre de. Voilà, c'est ça. Pour les petits couteaux, pour les grands couteaux, ou des très petits couteaux. Ok, donc qui Si se. le client. Et ça aide vraiment à garder un angle. Oui, nous, rémouleurs, on ne les utilise pas parce que c'est long à installer. Ok. Mais honnêtement, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de précision dans l'angle. Et surtout dans la symétrie. Après avoir créé le morphile, on va passer les morphilages. Pourquoi? Parce que le fil se trouve entre le morphile et le taillant. Donc on va passer sur un cuir ou sur un feutre avec un produit abrasif dessus, que je viens de mettre, jusqu'à temps que le morphile soit parti. Et tu passes combien de fois là-dessus? Ça dépend du métal, ça dépend de l'angle, ça dépend de la pression que je veux y mettre. C'est ça. Ça dépend de l'abrasif qu'on a mis. Ouais, ça dépend de tellement de trucs. Voilà. Tant qu'il y a le morphile, de toute façon, Le morphile, il faut continuer. c'est ça. Et l'étape d'après, du coup, ça coupe. Normalement, ça coupe. D'accord. C'est, on va dire, la finition ordinaire. Qu'est-ce que tu entends par finition ordinaire? C'est-à-dire qu'on a simplement émorphilé le fil pour qu'il puisse couper normalement. D'accord. Si on veut que ça coupe mieux, on va polir jusqu'à temps que on ait plus de grain suffisamment fin. D'accord. Alors oui, cette finition poly-miroir C'est la que. finition polymiroir. D'accord. Et donc là, tu passes sur une autre machine. Alors là, je vais passer sur une autre machine D'accord. avec un autre abrasif. Ça s'appelle comment d'ailleurs? C'est Oh, c'est un tour et coche, hein, tout simplement. Touret Coche. Oui, avec une meule spéciale. D'accord. Parce que les meules ordinaires chez Coche, elles sont beaucoup plus petites. D'accord. Et donc là, ça va être là du coup pour cette finition tant recherchée du polymiroir. Polymiroir. Tu nous montres le tranchant là déjà, comment il est. Bon alors ça c'est des couteaux d'entraînement, hein. T'es d'accord, hein, c'est des couteaux Oui, qui oui. servent à l'école et à. Ils servent tous les jours à l'école. C'est ça. Donc on voit que bon bah ça coupe, hein, comme vous avez pu voir, mais c'est vrai qu'il y a des traces de meule Là, quoi. Hein. là, j'ai des petits problèmes. Il reste un peu de morphile, mais enfin, Oui. cette partie-là coupe correctement. Tout à fait. Non mais là c'est vraiment pour. Encore une fois, hein, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer. Là, j'ai passé ma demi-journée avec Bernard. C'est vraiment pour vous montrer le gros, quoi. Hein, la base. Voilà, on n'a pas tout approfondi. Donc pour les puristes, vous venez faire la formation. Mais je veux dire, j'ai pas pu tout vous montrer. On n'a pas pu tout vous montrer en 3-4 heures ici, bien évidemment. Et puis il y a des petits trucs et astuces que t'as pas envie de. Hein, bien sûr, forcément, ce qui est tout à fait logique. C'est fait pendant la formation. Voilà, et c'est pas fait ici. Donc on est tout à fait d'accord. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer les grandes lignes de cette formation, si ça vous intéresse d'aller de venir voir ici comment ça se passe. Donc là, c'est plus du cuir, c'est du feutre. Là, c'est un feutre. C'est un feutre Spécial avec du caoutchouc dedans. D'accord, ok. Avec une pâte extrêmement fine. D'accord. Et ça tourne quand même bien plus vite que sur la Tormec, hein. On est aux alentours de 1500 tours. Ok. Et là, tu me montrais tout à l'heure qu'avec cette machine, on peut convexifier le tranchant, là. Oui. Soit on fait un tranchant plat, soit on peut... Ça dépend du mouvement que je vais faire. C'est ça. Si je fais ça, je vais le rendre convexe. Tu vas convexifier. D'accord. Donc quand je passe là-dessus, je ne suis pas obligé d'émorphiler. Si je fais bien mon travail, il est émorphilé sur le feutre. Tu peux répéter? Si je fais bien mon Ouais. travail sur cette meule-là, Ouais.
le morphile doit partir avec la meule. Oui. Donc je ne dois pas émorphiler avant. D'accord, oui, tu n'étais pas obligé de passer sur la partie cuir de la Tormec avant, c'est ça que tu veux dire? Oui, tu pourrais passer directement de la meule au feutre. Au feutre. Ouais. Tout à fait. Voilà, on voit. Non, mais il reste toujours de la pâte, ça c'est... Oui, on est... Oui, hein oui, non, mais je vois d'ici que ça... La difficulté, c'est de l'enlever sans se couper. Oui, c'est ça. Bah là, on voit déjà C'est beaucoup plus brillant. qu'il est quand même beaucoup plus brillant. Voilà. Ah bah oui, on se voit, ouais, vous voyez là, attendez, hop, je monte. Convexe. Et on peut le convexifier grâce à cette machine aussi également. Et toi, tu disais, tes couteaux, comme tu n'attends jamais un peu comme moi, je te l'accorde, t'attends jamais qu'ils ne coupent plus rien, tu les passes seulement de temps en temps avec cette machine pour... Mes couteaux de poche Oui, n'ont jamais vu la pierre. c'est ça. Je les affûte uniquement là-dessus. Ouais, tu redonnes un tranchant finalement En polissage. en polissage. C'est une pâte, cette pâte-là enlève vraiment beaucoup de métal. D'accord. Hein, extrêmement fine, Ouais. mais enlève beaucoup de métal. Comme on vous dit tout, nous... Voilà, petite pause déjeuner, on reprend. Je rappellerai à tout le monde que les gestes de barrière ont bien évidemment été respectés. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans la salle de la partie théorique, puisqu'il y a bien une partie théorique aussi, il n'y a pas que de la pratique. Ça représente, tu disais, et outils, voilà, c'est ça. Donc il y a aussi 35-40% de théorie. Donc ça se passe ici, vous voyez, on a mangé derrière les plexiglas avec du gel hydroalcoolique et où le port du masque est forcément respecté dès lors qu'on ne respecte plus la distanciation sociale, bien évidemment. Là, on est sur une machine pour affûter les ciseaux. D'accord. Mais pas n'importe quel ciseau. Les ciseaux japonais, parce qu'on a une meule diamant qui est spéciale ici. Ouais. Ou avec les ciseaux un peu plus ordinaires, avec une meule plus ordinaire. D'accord. On fait aussi les peignes de tondeuse sur des lapidaires. Ah oui, ok. Ce lapidaire-là ou ce lapidaire-là. Ça, c'est les tondeuses dont on se sert pour se couper les cheveux, tondeuse à barbe. Pour couper la laine des moutons ou le poil des vaches. Ah oui, ok. Ok, des choses auxquelles on pense pas. Aussi. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, ces lapidaires-là, on travaille avec des poudres. Et ces lapidaires-là, on travaille avec des pâtes. Avec des pâtes. Voilà. D'accord. Donc ça fait partie aussi de la formation, formation globale. Oui. Alors la formation de 120 heures. C'est ça. Dans la formation de 88 heures, on ne fait pas ces outils de coiffure et de toilettage. C'est un peu la formation. C'est une formation à la carte en fait. Voilà. Alors la formation de 120 heures est diplômante, pas celle de 88 heures. D'accord. Quand on sort de 120 heures, on a un diplôme. Il y a un diplôme reconnu par l'État. Ok. Voilà. Et qui est contrôlé par l'État. Oui, que vous êtes. D'accord, ok. Donc on est officiellement diplômé d'État, rémouleur, affûteur. Oui. Les fusils. On pose beaucoup de questions sur quel type de fusil utiliser, diamant, céramique, quelle granulométrie. Est-ce que ces petits outils ici sont bien utiles ou nécessaires? C'est un sujet, et Bernard est tout à fait d'accord avec moi, que c'est un sujet qui pourrait prendre la journée entière. Je parle à un ancien boucher ici, donc le fusil était son bras gauche et le couteau son bras droit, et c'est vrai que ça fait partie intégrante de l'aiguisage et de l'affilage. Donc du coup, tu vas même nous rappeler ce que c'est que l'affilage, du coup, parce que voilà, on a parlé d'affûtage, de rémoulage et d'aiguisage, mais peut-être pas d'affilage. Alors l'affilage, c'est le fait de recentrer le fil du couteau dans l'axe du couteau. Voilà. Et donc le fusil demande à être utilisé toutes les 10 minutes, enfin... Ah, mais même toutes les minutes. Même toutes les minutes. Ça va dépendre de la qualité du métal. C'est ça. Mais les cuisiniers ne s'en servent pas assez, clairement. Oui, mais c'est pour ça qu'on leur donne des couteaux avec des métaux très durs. Voilà. Comme le global ou les vercutes. D'accord. Pour justement pallier à ce problème de passage ou de non-passage. Voilà. D'accord. Et donc là, très brièvement, il existe 3 grandes familles. T'as quoi? T'as les fusils. Voilà, alors il y a les fusils qui font de l'affilage et de l'aiguisage. D'accord, donc c'est cela. Donc cela, on peut faire les deux. D'accord. Donc ça veut dire que ça enlève de la matière et ça recentre. Ça recentre. D'accord. Et t'en as qui sont... Suivant le geste que l'on veut faire. C'est ça. Et la pression qu'on y met peut-être aussi? Oui, la pression, bien sûr. Aussi, d'accord. Ensuite, on a les fusils que d'aiguisage. D'accord. Le diamant, la céramique. Là c'est un fusil en pierre des Pyrénées. D'accord. Donc c'est fait pour enlever de la matière. Et absolument pas pour... On pourrait peut-être... Non, même pas. Non, c'est vraiment... C'est pas fait pour. On ne pourrait pas faire d'affilage avec. D'accord. C'est contre nature, on va dire. Ok. Hein? Et puis il y a le fusil d'écrouissage ou de brunissage qui est totalement lisse. Alors celui-ci, voilà, il n'y a aucune strie là-dessus, il n'y a rien du tout. Et donc ça permet de faire de l'écrouissage ou du brunissage. D'accord. Concrètement? C'est une finition à l'affilage. D'accord, ça a poussé l'affilage encore une étape après. Une finesse supérieure. D'accord. Mais uniquement sur les couteaux pour la viande.
Ok. Pour émincer un oignon, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. La vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardée. Merci messieurs de m'avoir accueilli pour cette journée. Renan, que vous n'avez pas trop vu puisqu'il est plus spécialisé, comme on a dit dans le début de la vidéo. Dans les outils de couture, de jardin, de bois. Voilà, ciseaux à bois, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet forcément qu'on a abordé, était plus dans le couteau avec Bernard. Autre chose qu'on a oublié de préciser, Bernard, c'est que ce droit-là, enfin cette formation, financé par voilà. le compte professionnel formation ou l'OPCO ou l'OPCA de l'employeur ou de l'employé. C'est ça. Donc en fait, il y a très peu de gens qui se payent eux-mêmes la forme. C'est rare. Ceux qui payent eux-mêmes, c'est souvent les gens qui viennent de l'étranger. D'accord. Parce qu'on a des gens du monde entier qui viennent. C'est ça. Et là, ils sont obligés de payer parce que c'est pas. Ils n'ont pas le droit à la formation. Mais je sais que ouais, chaque employé et employeur d'ailleurs a ce droit à la formation. Tout à fait. Et votre école rentre dans ce cadre-là. En Europe communautaire en tout cas. En Europe communautaire. Voilà, donc c'était aussi quelque chose à préciser. Demandez-le à votre patron qui vous paye cette formation d'affûtage et de rémoulage. Ouais. Merci et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.